Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Petite Croix et Carotte, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans, je suis belge et je brode depuis presque 5 ans. Pour ce premier Flostube, je pense, vous présenter tous mes projets, donc comme disent les anglophones, faire un whip parade. Et donc, voilà, j'en ai pas mal, hein, j'en ai une soixantaine. Ça ne me pose pas de problème, je le vis très bien. Je commence pas mal de projets, j'en termine aussi, j'en ai qui sont plus entamés que d'autres. Et voilà, je n'ai pas vraiment de plan, je brode selon mes envies et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour vous présenter tous mes projets, je les ai classés par catégorie, je pense que ce sera sûrement un petit peu plus facile pour, en tout cas moi, pour m'y retrouver. Parce que forcément, avec une soixantaine de projets, si je commence à les prendre poum poum, ça va être compliqué. Donc voilà, je les ai classés par catégorie. Alors je suis désolée si je regarde vers là, mais j'ai fait des petits pense-bêtes pour m'aider à me lancer dans cette vidéo. Et alors, deuxième petite remarque, je suis désolée si vous voyez dans mes lunettes un reflet, mais j'ai une grande fenêtre juste en face. Et malheureusement, sans mes lunettes, ça va être très compliqué de vous présenter mes projets. Donc voilà, désolée, je sais pas trop comment je peux me mettre, peut-être comme ça. Bref, pour, euh, pour éviter au maximum les reflets. Donc je vous propose qu'on se lance tout de suite. La première catégorie de projets, ce sont les quackers et les samplers. Alors, j'ai mis dans cette catégorie ce qui se rapproche des quackers et des samplers traditionnels, selon moi bien sûr, puisque forcément certains quackers, par exemple de Noël ou samplers de Noël, je les ai mis dans la catégorie de Noël. Donc j'ai posé des choix pour certains projets pour les classer, mais en soi ça ne change pas grand chose, vous allez les voir à un moment ou à un autre. Et donc première catégorie des quackers et des samplers, c'est une catégorie où j'ai très peu de projets, j'en ai 3. Puisqu'en fait, ça ne fait pas très longtemps que je suis intéressée par ce style de projet. Avant, j'étais très dans les modèles modernes, on va dire. Oui, voilà, les modernes. Pardon, les modèles modernes. Ici, mes goûts ont changé. Je pense peut-être mon œil ou peut-être à force de voir passer, j'ai de plus en plus envie de broder du quaker, du sampler. Et d'ailleurs, j'en ai quelques-uns qui sont là, qui attendent d'être commencés. Donc voilà. Pour cette catégorie, je vais commencer avec le premier projet qui est le quaker de la ferme de chez Jardin Privé. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo, mais je pense que je devrais pouvoir m'arranger pour mettre une image du modèle terminé ici. Et donc, comme c'est une première vidéo, s'il y a des remarques, si je parle trop vite, parce que je vais peut-être parler un peu plus lentement, je crois que j'ai tendance à parler assez vite, surtout quand je suis un petit peu stressée. Si le son a un problème, s'il y a quelque chose qui est embêtant, bah vous pouvez me le dire bien sûr de manière constructive, de manière bienveillante, mais n'hésitez pas à me dire ce qui peut être peut-être amélioré. Donc voilà, revenons-en au projet. Donc le premier projet, c'est le quaker de la ferme que voici, de chez Jardin Privé. Voilà. Qui est brodé sur une Aïda de lin en 5,5 avec deux fils à l'aiguille de DMC. C'est du 310, donc le noir. Et donc, je brode pas mal de monochromatique, j'aime beaucoup ça. Et je brode beaucoup en noir, parce que j'aime beaucoup ça. Et j'ai acheté d'ailleurs le cône DMC 310 parce que c'est quand même beaucoup plus économique. Et puis comme ça, je suis certaine d'avoir à chaque fois la même teinte de noir parce que j'avais remarqué qu'entre certaines échevettes de noir, enfin, non pas bizarrement, c'est logique, mais on pourrait s'attendre à ce que cette couleur soit tout le temps la même. Mais en fait, il y a parfois des grosses différences. Donc voilà, le quaker de la ferme de chez Jardin Privé, que j'aime beaucoup. Je dois être plus ou moins à un quart du projet là, plus ou moins. C'était donc le premier projet. Le deuxième projet, c'est le sampler qui s'appelle Anne Campion, qui est par Hands Across the Sea, alors désolé pour mon accent anglais, qui est brodé sur une étamine 10 fils en 2 brins à l'aiguille sur 2 fils de trame. Alors pourquoi j'ai choisi une 10 fils? Parce que en fait moi je brode principalement, enfin je brodais ou je brode principalement sur de l'Aïda et cette année j'ai décidé de commencer à tester l'étamine. Et donc forcément la 10 fils c'est quand même pour voir, pour bien réussir à compter, c'est pas mal. Et puis en plus ce modèle-ci, je vais vous le remontrer, hop, il y a, je pense quelque part par ici, tous des motifs, une ligne de motifs comme ça,
qui sont brodés en 1-1. Et donc, ben voilà, je trouve que du 1-1 pour commencer la première fois, bah, 10 fils à l'aiguille, 10 fils à l'aiguille, n'importe quoi. Une étamine 10 fils, c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Vraiment sympa ce modèle aussi. Et encore une fois, brodé en noir, 310. Et le troisième projet de cette catégorie, c'est un quaker. C'est le quaker des créatrices néerlandaises de Twin Peak Primitives, qui est ceci, comme ça peut-être, hop, qui est désolé, hein, je sais pas trop comment vous présenter ça, je vais peut-être faire comme ça sera peut-être plus facile. Hop. C'est un quaker sur le thème de Orgueil et préjugés, le roman de Jane Austen. En fait, les créatrices cette année ont sorti toute une série de quakers sur les grandes œuvres de Jane Austen en célébration. Alors, je sais que c'est le 250e anniversaire, mais de quoi de sa mort, de sa naissance, que sais-je. Bref, elles ont sorti toute une série de quakers sur les différents chefs-d'œuvre de Jane Austen, dont Orgueil et préjugés. J'ai vraiment trouvé ce quaker tout chouette. Au début, j'avoue que j'étais un peu... Quand j'ai commencé, j'étais pas super convaincue, mais plus je regarde et plus je regarde le modèle original, et plus je me dis que ça va être très chouette. Et c'est brodé sur une toile 6.4. C'est une base Zweigart que j'ai teint moi-même. Je vous laisse cet effet-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ceci, c'était la première catégorie. Oui, on voit que je stresse un petit peu, parce que je commence à avoir une petite marque rouge ici, mais c'est pas grave, ça va passer. Il faut apprendre à vaincre ses peurs et à se dépasser, n'est-ce pas? Bon, deuxième catégorie. Alors ça, c'est une catégorie où j'ai beaucoup de projets. C'est un thème que j'aime beaucoup, c'est Halloween. Alors, j'ai mis aussi bien les broderies Halloween que les broderies... Enfin, oui, j'ai mis des broderies sur le thème d'Halloween tel qu'on l'entend, mais aussi toutes les broderies qui pour moi sont un petit peu gothiques, un petit peu witchy, sorcières. Donc c'est une catégorie où il y a pas mal de projets. Et le premier projet que je vais vous présenter, c'est Alors si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai des petites notes, je me suis fait des petits pense-bêtes pour être sûre de ne pas oublier certaines choses. Et donc c'est le Christmas Pumpkin Witch de The Primitive Air, qui est une créatrice italienne, et le voici. Alors, vous verrez sur la photo originale, dans le dessous, il est mis Merry Christmas. Moi, je ne compte pas broder le Joyeux Noël, hein, mais je vais broder tout le reste. Elle est toute mimi, j'adore. Et c'est une toile 6.4 de chez Barbaral Création. C'est la Apricot Ice Cream. Donc moi, pendant 6 mois, j'ai été dans je pense qu'on peut appeler ça son club, où on reçoit tous les mois 1 ou 2 toiles, grand ou petit coupon. Moi, j'avais pris 2 toiles grand coupon en 6.4 et ceci était une toile qu'on avait reçue en mois et qui est parfaite pour tout ce qui est Halloween, je trouve. Et ici, elle allait parfaitement, ma petite citrouille. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ça, c'était le Christmas Pumpkin Queen. Ensuite, on a le Butterfly, n'importe quoi. J'y arriverai pas. Butterflies Sampler, qui est de la boutique Etsy Happy Mood Point Création, je pense. Happy Mood Point, HMP Création, et qui est c'est un espèce de carré mandala de papillon comme ça. Ici, moi, je suis plus ou moins un quart également. À la base, il est présenté, je pense, sur la boutique dans des tons bleus. Moi, ici, j'ai pris une toile pas mal. Oui, ici, ne faites pas attention, ce petit chmuche, c'était un test. Une toile un peu flashy-flash, avec beaucoup comme disent les Anglais, de modeling. Et il est brodé également en 310. Hop là là. Sur une toile 6.4. C'était également une toile de chez Barbaral Création, que j'avais reçu en moi. Ensuite, le projet suivant, c'est le Fairy House de Cottage Garden Sampling. Ils ont sorti, je pense que c'était l'année dernière. Oui, l'année dernière. Toute une série où tous les mois, il y avait une petite maison sur un thème. Je ne les ai pas toutes achetées, mais j'en ai 2. J'ai 2 projets entamés d'ailleurs. Ce sont les 2 que j'ai choisis. Et il y avait celle-ci, j'arrête en plein milieu, me demandez pas pourquoi. Mais qui est très chouette. Alors ce petit escargot me fait beaucoup rire avec ses petits yeux trop rigolos. Voilà.
brodé sur une toile 6.4 également de chez Barbara Création, je pense. Non, 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 pardon. Ça, c'est une toile XJ Design. Et avec les couleurs DMC préconisées par la créatrice. Je pense que c'est une créatrice. Et pour le Christmas Pumpkin Witch, c'était également les fils DMC préconisés par la créatrice. La créatrice. Oh, comment dire. Ensuite, le projet suivant, c'est un sale qui vient de se terminer. C'était un sale mystère. C'est le Feeling Spooky Sale de chez Love Puppet, qui va ressembler à ça. Je vous mets l'image maintenant que c'est terminé. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai écrit presque allô. Alors ici, à la base, je m'étais dit que j'allais vraiment suivre toutes les étapes. Et puis quand elle avait d'abord sorti le milieu, là où il est mis Spooky Halloween. Et puis en fait, quand elle a commencé à sortir la première étape, j'ai remarqué que donc c'est comme un calendrier, si on veut, pour arriver à Halloween, qu'en fait les chiffres n'étaient pas du tout dans l'ordre. Je sais pas, hein, mais je veux dire, ça commençait peut-être par le 13, puis il y avait le 21, et je sais pas, moi ça me bloquait. Donc je me suis dit que j'allais attendre que tout soit sorti, et puis que je verrais si je peux m'arranger pour bouger les chiffres ou bouger les petits motifs, pour avoir un calendrier qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, blablabla, jusqu'au 31. Et donc voilà, donc en fait j'ai lâché le truc et je reprendrai un moment, mais quand je sais pas. Et c'est sur une toile, une 6.4 aussi, que j'ai teint. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Ensuite, le projet suivant, s'appelle Dark Familiar. Ça vient, alors là il faut que je regarde parce que c'est par Lindsay Swearingen qui a écrit, qui a sorti un livre Magical Cross Stitch. Elle avait déjà, donc je mettrai ici une image. Hein. Et alors elle avait déjà sorti avant Creepy Cross Stitch, un livre Creepy Cross Stitch. Et ici ça vient de son deuxième livre et c'est ceci. Alors je vous mettrai, si je trouve une photo du modèle. Je pense, si je me souviens bien, qu'ici en dessous il y a encore une partie, mais moi que j'ai décidé de ne pas broder. Et ici, vraiment, c'est ridicule, quoi. Il est presque fini, il faut que je le termine. Alors, on dirait que la toile est orange, ici avec la luminosité, mais en fait, elle est rouge, rouge pétant, quoi. Et donc, voilà. C'est une toile 6 points de chez Tom et Lily Création. J'avais commandé 2-3 toiles pour tester. J'avoue que j'aime pas trop, en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est moi, hein. Je dis pas que c'est pas des bonnes toiles, hein, mais voilà, j'arrive pas bien à broder dessus, je sais pas pourquoi. Et donc voilà où j'en suis. Il faut que je termine vite. Et puis voilà, il faut que je termine. Ensuite, le projet suivant, c'est le Halloween Cat de chez Satsuma Street. Alors ça, c'est sur une toile XJ Design. Il y a un fil. On va le remettre comme ça. Je sais pas comment on va le mettre pour pas que ce soit trop embêtant. Mais voilà. Hop. Et donc, voilà le petit chien. Très chouette modèle. Enfin, il est sympa, mais j'avoue que c'est pas le premier qui me donne envie là dans tout ce que j'ai pour Halloween. Ensuite, j'ai ce projet-ci. Alors, c'est un projet, vous verrez, en fait, pour chaque catégorie, à la fin des catégories, j'ai mis les projets où je ne sais pas trop si je vais les continuer ou si en fait je vais désolée, mais ma mèche m'embête. Si je vais les laisser tomber ou les recommencer, enfin bref. Et donc, il y a ce projet-ci. Je mettrai aussi une image qui est le Gone Haunted Quaker par Michelle Inc. Needlework. Voilà, que j'ai commencé. Je sais qu'il y a une erreur ici, mais je suis pas convaincue par la toile. Enfin, par le toile aussi, la toile est très bien, mais je veux dire, je suis pas convaincue par mon choix de toile. Et donc, je vais un petit peu voir si je le reprends ou pas. On verra. Et alors, le projet suivant qui est aussi dans cette fin de catégorie où je ne sais pas trop, c'est ceci, qui est le Season of the Witch de Witch's T-shirt. Alors j'aime beaucoup le modèle. Là, c'est clairement mon choix de toile où je ne suis pas certaine. C'est une Aida de lin en 7 points. Alors, j'aime bien le choix de la toile, on va dire du modèle de toile, mais par contre, c'est le 7 points. Je sais pas, j'aime pas. Ça me fait bizarre. Ça, c'est un modèle que j'ai commencé il y a 2-3 ans. Et j'arrive pas à le reprendre depuis. Donc, soit je décide que je le reprends, que je le termine et hop, c'est réglé. Soit je décide que je le termine pas, mais va falloir prendre une décision, quoi.
Donc voilà, ça c'était la deuxième catégorie. La catégorie suivante, c'est tout ce qui est automne. Mais avant ça, je vais peut-être vous présenter un projet qui est 4 saisons en fait. Qui est ce projet-ci. Hop là. Donc là, il y avait l'automne, l'hiver, le printemps et puis l'été qui est censé être ici. Qui est le Etching Season de... Attendez, je vérifie. De Art in End, je sais pas comment on dit. Qui était... Maintenant, on s'est acheté la grille comme ça, mais moi, à l'époque, je l'avais commencé... j'étais abonnée au magazine PNPS, Punch Needle Primitive Stitcher. Et tous les... Donc, c'est un magazine qui sort tous les 3 mois, pour chaque saison. Et donc, il y avait une année où... pour chaque saison, on avait un petit carré, on pouvait les broder ensemble ou pas. Moi, j'avais décidé de les broder ensemble. Alors, j'adore le modèle. Je me réjouis de le voir terminé, mais j'arrive pas à le broder. Pareil un peu que pour le projet précédent, c'est une Aida Rustico en 7 points. Et en fait, je le brode en 7 points à 2 fils, à l'aiguille. J'arrive pas... Ouais, je sais pas. C'est un projet où j'aime bien le résultat, mais j'aime pas le process, quoi. Mais c'est un peu ridicule, enfin, c'est pas énorme, et il faut que je le termine, quoi. Donc ici, comme l'automne est fini, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que quand arriverait l'hiver, j'allais refaire l'hiver, le printemps, l'été, pour essayer de le finir en 2026. Je brode pas tout, enfin, je suis pas très plan, enfin si, j'aime beaucoup faire des plans, mais je respecte jamais mes plans. Mais ici, pour 2026, je réfléchis quand même un petit peu à de petits plans ou des petits challenges personnels, hein, bien sûr, pour essayer de diminuer le nombre de projets. Alors, comme je pense que je l'ai dit, en fait, j'ai commencé 3 fois cette vidéo, je ne sais plus ce que j'ai dit dans cette vidéo ou pas, mais ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de projets, je ne le vis pas mal. Par contre, j'aimerais bien commencer des plus gros projets. Et donc, c'est vrai que je me dis que ces petits projets, ce serait bien d'essayer de les terminer pour que ce soit quand même retiré de la liste et que j'ai un peu plus de temps, ne fût-ce que pour broder les plus gros projets. Donc voilà. Tout au long des projets aussi, comme ça, je vous fais vous balader dans mes pensées liées à la broderie. La catégorie suivante, c'est l'automne. Alors ici, j'ai pas mal de projets aussi, c'est une saison que j'aime beaucoup. Et donc voilà, vous allez voir, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et donc le premier, c'est le Fall Cabin de Erin Elizabeth. Ah oui, alors on voit à travers, on va faire comme ça. Je vous mets toujours une image ici, que voici, que je brode. Ouh, il y a un petit poil. Alors oui, j'ai un petit chien beige, donc forcément sur l'étoile noire, on voit. Attendez, comment est-ce que je vais faire? Hop. On voit plus trop. Voilà où j'en suis. Très minouche ce petit projet qui est brodé sur une Aida 5,5 noire en DMC avec les DMC préconisés par la créatrice. Ensuite, on a ce projet qui est Jump into Fall. Oui, c'est ça, Jump into Fall, qui vient du livre de la créatrice qui a la compagnie Guerra. Je vous mettrai ici qui est une créatrice japonaise et le livre s'appelle Happy Days Cross Stitch ou Cross Stitch Happy Days. Et voici ce que j'ai fait pour ce modèle. J'adore. J'adore. Je l'ai commencé cette année. Hein. Pareil, il ne reste pas grand chose pour le terminer. Il faudrait quand même que. Bon, il faudrait pas. Je fais ce que je veux. Si je n'ai pas envie de le faire maintenant, je ne le fais pas maintenant. Et là, par contre, j'ai changé pas mal les couleurs parce que j'aimais pas trop les couleurs proposées par la créatrice. Je trouvais que ça faisait pas très automne. Donc voilà, j'ai fait mes petites couleurs. C'est tout du DMC. Ici, du DMC variation. Ici aussi. Et c'est brodé sur une Aida... Je ne sais plus si c'est 5,5 ou 6,4. Une Zweigart Vintage Country Mocha. Voilà. J'espère que vous voyez bien le modèle. Alors ensuite, encore un sale où... alors ça aussi, c'est une autre grande de mes spécialités. Je décide de participer à plein de salles mystères et puis en fait je l'abandonne parce que j'aime pas, parce que chic, parce que check. Enfin bref, faudrait peut-être que j'arrête de faire ça. Et donc c'est un sale qui est toujours en cours par Witchy Garden Craft. Elle avait d'abord sorti la bordure en fait et c'est ça qui m'avait donné envie de faire le sale. Et d'ailleurs j'ai fini la bordure. Hein. Voilà, oui, ici vous voyez
des restes d'autres projets. J'avais testé, puis je ne veux pas sur cette toile-là, mais ici, voilà la bordure qui est faite, qui est toute belle. Mais alors, je n'aime pas du tout l'intérieur les motifs intérieurs que sont proposés. Donc c'est un salle où du 1er octobre au 31 octobre, on reçoit tous les jours un motif à broder et puis ça fera un espèce de sampleur, on va dire comme ça. Et en fait, je n'aime pas du tout les motifs, donc je ne vais pas du tout broder ces motifs. Je vais, à un moment, quand, je ne sais pas, trouver un modèle qui peut rentrer dans ce cadre et je le broderai. Donc, c'est plus vraiment ce salle et c'est plus vraiment un projet en cours puisque je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais je trouverai, ça va aller. Et donc, c'est brodé sur une Aida 6.4 de chez XJ Design. La Marbled Hazelnut qui est trop belle. Donc voilà, ça ce sera à suivre. Il faut que je regarde un peu. Je pense qu'un jour ce qui va se passer, c'est que je verrai un modèle passer et je me dirai oh oui, ça irait trop bien dans ce cadre et je le broderai. Quoi. Ensuite, le modèle suivant, c'est le Autumn. Oh oui, c'est embêtant, hein, tout qui est en anglais comme ça. Moi, j'ai pas un accent top quoi. Autumn 4, le chat de l'automne, de Stitch in Land. Alors, je fais comme ça. Ah oui, on voit à travers. Comment est-ce que je pourrais faire? Mais il faudrait que j'achète un truc en fait, un espèce de petit panneau là pour mettre. Je vais faire comme ça. Un petit panneau pour mettre. Donc c'est le Autumn 4 de Stitch in Land qui est brodé sur une Aida 5.5 de là. Ça garde. Et alors ici j'ai un petit peu changé les couleurs parce que j'aimais pas trop les couleurs proposées. Et comme j'avais pas envie de commencer à chipoter pour faire tous les dégradés d'orange dans l'écharpe, etc., j'ai pris des fils. Ah voilà, ça on va bien voir. Des fils DMC variation. Vous voyez ici c'est en fait ici c'est une couleur et là c'est une couleur. J'aime beaucoup. Ensuite, le projet suivant. Je l'adore. C'est le Forest Fairy Tail Salle. Alors, rebelote, un salle mystère pour lequel je ne suis pas à jour hein, parce qu'il est terminé depuis je pense un an et demi. Mais pour le coup, c'est un salle que j'adore. J'adore le résultat final. Et j'ai remarqué qu'en fait, donc c'est par la créatrice Quaternion Création qui chaque année fait un salle. Et j'ai remarqué qu'en fait, dans tous ces salles, ce sont des salles que j'aime. Ce sont des modèles que je pourrais broder, que je pourrais acheter et broder. Et donc, je pense que ça, par contre, c'est une des créatrices où je continuerai à acheter ces salles. D'ailleurs, celui de l'année dernière, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas commencé. Il vient de se terminer, je pense, ici, il y a une semaine. Il est magnifique aussi. Et donc voilà, celui moi que j'avais commencé, qui est le Forest Fairy Tail Salle, hop, que je brode sur une Aida 8 Petit Pois Nougat de chez Zweigard, avec un DMC variation pour le brun, et puis alors on voit ici une petite couleur de vert, une petite couleur de rouge. J'adore, super beau. Et donc c'est tous les contes de fées, le petit chaperon rouge, ici c'est Arthur. Et puis alors il y a des trucs plus scandinaves que je connais un peu moyen. Ici c'est Hansel et Gretel, ici c'est Blanche-Neige et les 7 nains, ici il va y avoir Réponse. Et donc voilà, ça c'est vraiment un des projets par contre que j'aimerais terminer. Faut que je m'y mette quoi. Ensuite, le projet suivant, c'est ceci. C'est le Pumpkin Carriage de chez All Forest. C'est un modèle qui est gratuit, qu'on peut retrouver sur son site. Mais elle le propose forcément avec leurs fils, hein, qui sont des fils variation. Moi ici, j'ai pris un DMC variation et puis j'ai pris plusieurs orange, n'importe quoi, plusieurs verts. Et donc je prends des fils plic-ploc et j'aime assez bien le résultat. Ah, celui-là, ça me donne envie de le reprendre. Et c'est sur une toile Barbara Création, je pense que c'est une 7 ça, et elle est opalescente, je pense que vous voyez bien ça. Des petites paillettes comme ça. Et donc voici.
Si vous aimez bien les modèles All Forest, il y a 2 flosstubeurs moi que je regarde. En fait, je regarde beaucoup de flosstubes, beaucoup de flosstubes anglophones, mais quelques-uns aussi francophones, et notamment Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, qui a des modèles All Forest aussi, hein, qui est pas mal fan, et Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires, qui lui aussi a pas mal de projets, et alors c'est magnifique parce que en plus eux ils brodent avec les fils souvent de All Forest, et c'est splendide ce qu'ils font. Enfin, si vous voulez voir de magnifiques modèles All Forest, allez voir Sophie et Laurent, vraiment splendide quoi. Je vous mettrai, si j'arrive à le faire, je vous mettrai en barre d'infos leur chaîne. Eh bien, encore un sale. Le Twigs and Tea sale de Fine Frog Stitching. C'est aussi un sale qui est sorti cette année et qui n'est pas encore terminé. Alors en fait, est-ce que c'était malin? Je ne sais pas. C'est un sale que j'ai commencé juste avant de me marier. Je me suis mariée ici en septembre et puis je suis partie en voyage de noces, et donc je l'ai commencé juste avant. Donc je savais en le commençant que celui-ci, pour le coup, je ne serais pas à jour, quoi. Le mariage, puis récupérer du mariage, puis le voyage de noces, ça allait pas arriver, mais donc voilà. J'ai quand même fait la première partie, que voici, qui est cette petite Madame Moi, trop belle. Je vous mettrai une image ici de où le salon est pour le moment, et c'est trop chou. Alors ici, ma toile, elle est légèrement plus jaune que ça, légèrement, hein, plus jaune que ça. C'est trop joli, trop mignon. Et ça que je continuerai aussi un jour, et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment tout minouche. C'est très poétique en fait, je trouve, cette petite Madame Moi. Et donc c'est brodé, ah oui, c'est brodé sur une Aïda 6.4 de chez Barbaral Création. C'est l'étoile que je préfère, hein, moi, l'étoile Barbaral Création. Et c'est la couleur Dijon. Voilà. Et c'est brodé avec les couleurs préconisées. Pour le sale, à part un petit changement, bah ici les feuilles pareil. Hein. Alors moi parfois je suis un peu fainéante, j'avais pas envie de chipoter non plus avec l'orange, donc j'ai pris un fil variation DMC. Et alors on le verra peut-être pas, mais ici j'ai mis du, je sais plus quelle couleur c'était, mais moi j'ai mis du métallisé doré. Les petits boutons, le petit col et puis dans le petit nœud. Voilà. Alors on arrive maintenant au projet d'automne où je ne sais pas si je vais les continuer ou pas, ou déclarer forfait et les laisser à quelqu'un d'autre. Il y a ici ce kit-ci qui est un kit 1000 îles. Alors j'avais très envie de commencer un kit 1000 îles et je me suis dit l'automne étant une de mes saisons préférées. Sauf qu'en fait j'ai pas réfléchi plus que ça. Le modèle le modèle me plaît pas forcément en fait. Enfin j'ai vu l'automne, je me suis dit oh trop bien, trop chouette. Parfois on ne sait pas trop pourquoi on fait certaines choses. Hein. Et voici ce que j'ai fait. Donc rien du tout. Et en plus de ça, je dois dire que j'aime pas du tout broder sur espèce de papier. Donc voilà, ça fait partie des projets où vraiment pas certaine, encore moins en le voyant maintenant, je dois dire, pas certaine du tout que je vais le reprendre et continuer. Peut-être que je sais pas trop ce que je vais en faire. Dans ce style de projet, il y a aussi ceci. Dans ce style de projet, enfin, je veux dire, dans les projets que je sais pas trop si je vais continuer, il y a ceci. Qui est Automne de Cricket Collection. Ils ont fait toutes les saisons, ils ont fait tous les mois aussi. Et alors ici, je ne sais pas parce que j'ai décidé de le broder en 1-1 sur du lin. Et je sais même pas c'est combien. Je crois que ça doit être 12 fils ou un truc comme ça. Et j'avoue qu'en 1-1, c'est quand même... je sais pas si vous voyez bien, quoi. Mais... c'est tout petit. Et donc, c'est pas forcément agréable à broder. Donc, voilà, c'est les projets où il y a un gros point d'interrogation. On verra. Toujours dans ces projets point d'interrogation, le Automne Méditation de Caroline Manning. Alors que j'adore. Hein. Vraiment, j'adore ce projet. Mais là, c'est juste Julie qui n'est pas très organisée et qui n'a pas noté quel fil j'utilisais. Donc, en fait, c'est un modèle de Caroline Manning qui est dans un magazine, je pense que c'est un Just Cross Stitch, le nom du magazine. Et dans le magazine, ce sont des fils, je sais même plus le nom, j'ai jamais entendu parler de ces fils-là, et il n'y a pas de conversion. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ma conversion. Sauf que j'ai noté cette conversion quelque part, mais je ne sais pas où. Donc celui-là, je l'ai noté sur un papier, dans un carnet. Mais je ne sais pas, je ne retrouve pas où.
Et donc voilà, si je retrouve, bah, c'est un projet que je continue. Et si je retrouve pas, bah, bonne chance à moi pour retrouver les fils correspondants, quoi. Donc voilà, c'est un projet en pause par manque d'organisation de ma part. Et le projet suivant, c'est celui-ci. Donc c'est le dernier projet automne et c'est le dernier projet point d'interrogation. C'est ceci, qui est le modèle Autonio de Satsuma Street, mais que je brode sur une Aida 10 fils. Alors en fait, quand je vois ça comme ça, je me dis que c'est super chouette. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en point d'interrogation en fait, parce que j'aime bien. Et j'aime bien le projet final. Moi, je crois que lui, il va pas être en point d'interrogation, il va retourner dans le projet à continuer en fait. Et donc c'est brodé sur une étamine 10 fils. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous voyez, c'est une étamine. Je la retrouve quand je vais sur le site Casas Celina, mais je sais pas le nom. Il y a plein de petits points comme ça fait un peu rustique comme ça. J'aime beaucoup. Et c'est brodé avec les fils préconisés par la créatrice et il y a pas mal de fils variations dans ces modèles-ci. Bon, bah toi, petit projet, tu restes avec nous. Ensuite, catégorie suivante, c'est la catégorie hiver-Noël. Attendez, parce que là, je pense que mes enfants ont retourné le tas que j'avais fait et donc je ne sais plus où je suis. Voilà. Alors, premier petit projet, c'est ceci, qui est un projet de Teresa Kogut, je pense, Kogut, ça me semble ça, qui s'appelle notre elle favori, on va dire ça comme ça, et qui est brodé sur du lin. Ici, c'est donc les seuls projets de lin, ce sont, je pense que j'ai celui-ci et celui que je vous ai montré plus tôt, là, le automne que j'ai brodé en 1-1. C'est un peu mes premières expérimentations en lin. Et celui-ci, j'aime beaucoup, je le brode en 2-2, avec les couleurs préconisées. Je sais pas, je trouve son visage trop beau, je trouve que c'est trop joli. Sauf que c'est une toile, je sais pas d'où elle vient. Et je sais pas quelle... Donc clairement, je pense que j'aurais pu commencer plus ici, mais je sais pas, je l'ai commencé là, hop. C'est pas très malin parce que je vais avoir pas mal de déchets, enfin de pertes, on va dire. J'essaierai à en refaire quelque chose avec des petits projets. Et donc voilà. J'aime beaucoup. Ensuite, le projet suivant, c'est ceci, qui est... Ah ben c'est toujours Teresa Kogut, qui est un projet qui s'appelle For the Love of Nature. Là, voilà, ici c'est un sampler en soi, puisqu'il y a les lettres et tous les motifs, mais je l'ai mis en hiver, parce que pour moi c'est l'hiver. Il est trop beau. Ça, je me réjouis de le continuer, il faut que je le remette dans mes projets, enfin que je le ressorte. Et qui est brodé sur une Aida 6.4 Vintage Country Mocha avec les fils préconisés. Je sais que j'ai fait des changements parce que y avait certains fils qui étaient, je pense, des classiques Colorworks. Je voyais pas trop l'intérêt en fait. Je vois pas trop l'intérêt, je voyais pas de variation. Enfin bref, ou j'aime pas la couleur. Donc j'ai fait quelques petits changements. Ça, je les ai notés. Merci à moi. Et donc, voilà. Oh, j'ai envie de le continuer celui-là. Projet suivant, alors c'est ceci. Je sais pas si ça sert à grand chose, donc je peux faire comme ça. C'est un marque-page de Noël. Alors là, il faut que je regarde. Ça s'appelle le Christmas Coffee Mug par Author Embroidery. C'est sur Etsy. Et donc, pareil, je vous mettrai le modèle ici. Et ça, c'est trop mignon. Je suis une grande lectrice, je lis beaucoup. Et donc, ouais, j'avais envie de me faire des petits marque-pages comme ça pour aller un peu avec les saisons. Comme ça, je le reprendrai. Et alors, autant j'aime pas broder là sur l'espèce de papier dans le kit 1000 îles, autant sur le plastique, les feuilles de plastique, bah, ça me dérange pas du tout en fait. Donc, il est très sympa. Très chouette. Brodé, je sais que c'est du 5-5 et c'est avec les couleurs préconisées par la créatrice. Je pense que c'est une créatrice. Le modèle suivant, c'est ceci. C'est Bottle and Brush Farm, Tree Farm, de Hands-on Design, que j'avais acheté l'année dernière pendant le Jingle Balls. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le Jingle Balls, c'est un événement qui est organisé. C'est une espèce de retraite en ligne. Et il y a quelques modèles exclusifs, mais maintenant les modèles sont sortis, donc on sait le retrouver. Et celui-là, il n'y a pas grand chose de fait alors que c'est un tout petit modèle parce que je
Je pense que c'était en voiture avec mes enfants, enfin c'était mon compagnon, mon mari maintenant, qui conduisait. Enfin bref, donc c'était vraiment l'histoire de mettre deux, trois petites croix. Et lui, voilà, j'aimerais bien le terminer cette année, en faire un petit coussinet. J'ai appris cette année à faire des petits coussinets. Et donc, c'est l'occasion. Et c'est brodé avec les fils préconisés sur une 5,5 de lin par Zweigart. Le projet suivant, c'est ceci. Je ne sais pas... Comme ça. Vous verrez au niveau de l'image dans quel sens ça se met. C'est le... Attendez, ça il faut que je le retrouve. Le Shooting Star, c'était un sale de 2020. Alors, c'est pas un sale que j'ai fait en salle, hein, c'est un modèle que j'ai acheté après, mais à l'époque c'était un sale. Attendez, ça aussi il faut que je lise. Historische Stick Museum. J'adore, ils ont plein de modèles trop beaux. Et donc c'est avec les fils, hein, les couleurs préconisées sur une 6.4 Zweigart blanche. J'adore beaucoup, j'aime beaucoup. Très chouette. Donc voilà. Ensuite, modèle suivant. Alors, c'est ce modèle-ci qui est le Christmas Sampler de All Forest. Oup, oui, j'ai pas repassé, c'est pas très bien. Hop. Alors, je l'avais commencé l'année dernière, plein de bonnes intentions, en me disant oui, tous les jours, je vais essayer de broder un motif. Et puis en fait, j'ai eu un souci avec les couleurs. Alors, je vais essayer de vous montrer. Au niveau du vert, ici, j'aime pas du tout ce que j'ai choisi. Forcément, c'est un modèle, il y a une conversion, mais j'étais pas très fan de la conversion DMC, je n'ai pas les fils All Forest, donc j'avais fait un peu mon propre choix. Et donc il y a ici le vert, mais que je vais enlever, j'aime pas ce vert-là. Et alors il y avait ces lettres en espèce de bleu. J'étais aussi un peu sceptique, et en fait maintenant, donc voilà, j'ai fait XX, 1, 2, 3, 4, 5 motifs, on va dire ça, on va compter large. Puis voilà, j'étais sceptique, donc je l'ai laissé tomber, mais ici, en le reprenant pour cette vidéo, je me suis dit, donc je vais enlever ce vert, le remplacer, et les lettres ici, je vais les défaire, et je vais les faire en doré, en fait. Moi, j'adore broder avec le fil doré. Alors, j'utilise pas un DMC, hein, j'utilise un fil d'une autre marque, qui est beaucoup plus agréable, et donc en fait, je vais faire les lettres en doré, et je crois que ce sera vraiment chouette. Donc ça, ici, je vais le ressortir bientôt. Je commence à avoir tout doucement envie de broder Noël, donc je pense que je vais le ressortir bientôt. Et alors, dans les projets points d'interrogation, on va les appeler comme ça, j'ai ceci, qui est un projet... Alors, celui-là, je l'ai commencé au tout début, quand j'ai commencé à broder, qui est un projet de Modern Folk Embroidery, qui est le Runskin Penguin. Brodé donc avec, c'est le noir et le blanc, hein, préconisé par Jacob, qui est le créateur, sur une Aïda 7 en 2 brins. Et en fait, je me rends compte que les projets il y a pas mal de projets dans les catégories points d'interrogation, pardon, qui sont sur de l'Aïda 7 en 2 brins. Peut-être que j'aime juste pas en fait broder ça. Et donc celui-là, chaque fois je me dis allez c'est bon, je récupère la toile, je fais autre chose et puis j'y arrive pas. Donc on verra un petit peu, on verra son avenir. Ici, je me dis, je vais le laisser encore peut-être 1 an. Si je refais dans 1 an une vidéo, je présente tous mes encours, qu'il est encore là, que j'y ai pas touché, je pense qu'il sera temps... parce que là, je crois que ça fait 3 ans que je l'ai pas touché. Il sera temps de lui dire au revoir, quoi. Alors, catégorie suivante, c'est la catégorie printemps-été. Bon, j'aime bien broder le... Alors, c'est aussi... Moi, je les mets dans le printemps-été. Hein. C'est pas forcément... Ça crie pas été, il est pas écrit été, il est pas écrit printemps. Mais pour moi, ce sont des broderies que j'aime broder en printemps-été, qui me font penser au printemps, à l'été. Ça fait 40 minutes que je filme et je commence un petit peu à fatiguer. Et c'est pas fini. Bref, premier projet, c'est ce projet-ci. Donc c'est The Hobbit House de Cottage Garden Samplings. C'est le deuxième projet qui va avec ma Fairy House. Donc aussi Fairy House que j'ai présenté plus tôt dans la catégorie Halloween, où j'avais dit qu'ils avaient sorti là une maison par an et moi j'en avais choisi 2. Mais ça c'est la deuxième. J'adore, trop belle. Alors c'est des projets, faut pas croire, hein. On se dit oh c'est tout petit, c'est mignon. Non, 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 non. Il y a déjà pas mal de points, à mon avis on doit être autour des 8000 points. Et puis en fait c'est que des petits motifs, vous voyez, tchouk, 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 tchouk. Et donc en fait ça prend pas mal de temps. Alors c'est chouette hein, parce que le résultat est magnifique. Mais ça va pas si vite que ça.
Et donc c'est brodé sur une toile 6.4 de chez XJ Design. Je pense que j'utilise pas mal la conversion, mais que je fais aussi à ma sauce. Voilà, il y a des trucs. J'utilise le DMC, pas les fils teintés main, et à ma sauce, quoi. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Très chouette. Alors, le projet suivant, c'est aussi un très vieux projet, c'est le Cup of Frida de Barbara Anna. Très très joli, j'adore ce qu'elle fait, cette créatrice. Mais alors, je sais pas si vous avez ça aussi, mais moi j'adore ce qu'elle fait, cette créatrice. Je n'aime pas du tout broder ce modèle. J'en avais déjà fait un autre. Et donc en fait, je suis souvent attirée par ces grilles, mais en soi, dans la pratique, c'est... Je sais pas, j'aime pas trop les broder. Donc ici, j'ai du mal à le terminer, hein, parce que ça fait déjà... Je pense que je l'ai commencé à... Je sais plus, 3 ans. Hop. Et donc c'est les couleurs préconisées par la créatrice des DMC. Et c'est une 5-5 de chez Zweigart. C'est une dorée... Enfin, elle est beige avec... Mais là, j'arriverai pas à le montrer. Je sais pas si vous verrez. Il y a des petits... Non, on voit pas. Il y a comme des fils métalliques dorés dedans, dans la trame. Donc voilà, ce petit modèle qu'il faudrait quand même que je termine aussi. Non, modèle suivant, c'est le Queen Bee. Hop, je vais faire comme ça sera plus facile. Le Queen Bee de chez Yasmin's Made with Love. J'adore tous ces modèles. Alors moi j'aime beaucoup le monochrome en noir. Elle a pas mal de modèles monochrome un peu quaker comme ça. Super beau, donc ce serait une abeille. Qui est brodée sur une Aïda 5-5. Alors ici, elle paraît beaucoup plus claire, elle est corail. En fait, elle est vraiment corail, mais corail flash de chez DMC. Et c'est pas du tout repassé non plus. Pas bien. Brodée en 310. Voilà. Projet suivant, c'est le Coffee and Eggs. Alors là aussi, c'est pas du tout... la grosse ligne d'où j'ai plié au milieu, c'est pas grave. Hop là, qui est un projet de chez Artsy Housewife. Elle aussi, créatrice que j'adore. J'adore tous ces modèles. J'ai plein de grilles à elle. Et cette petite madame, elle est trop chou avec ses œufs et sa poule. Et donc voilà. Qui est brodée. Alors ici, c'est totalement DMC conversion à ma sauce. Je me base sur l'image du modèle, mais je choisis mes propres fils. Et c'est sur une... Ah, ici, on voit pas mal la couleur. C'est jaune, jaune un peu rose, comme ça, un peu... enfin, rose. Non, jaune un peu orange, plutôt. En 5-5, c'est une toile imprimée de chez DMC. Voilà, comme ça, on voit pas mal. C'est rose, n'importe quoi. Jaune avec des tons un peu plus orange, là, comme en dessous. Très chouette. Projet suivant, c'est un kit DMC. Je mettrai l'image ici, qui s'appelle Folk Bird. Alors, j'ai juste changé la toile. J'ai pris une 6.4 Rustico de chez Zweigart, une Aïda. Pour le reste, c'est les fils du kit. Et celui-là, c'est vraiment... J'ai comme ça des modèles qui sont très peu commencés. C'est vraiment où je suis en train de broder depuis super longtemps sur un modèle. Et puis à un moment, j'en ai marre. Et donc, je prends le premier truc qui me vient, sans réfléchir plus. Et puis, je fais quelques points. Puis je suis là, non, c'est parce que j'ai envie de broder. Donc, je me retrouve comme ça avec des projets où il y a très peu. Mais je reprendrai un jour, hein, c'est pas grave. Alors, le projet suivant, c'est le Honitif. Désolée, il y a un petit fil ici. Donc, le voleur de miel en français. De chez... C'est par contre, c'est un fil. Il doit pas être là. De chez Maximum Cross Stitch. Hop. Très chouette modèle aussi, cette créatrice. Et que je brode sur une étamine 10 fils aussi. Et ici, je pense que c'est DMC à ma sauce aussi. Parce que cette créatrice-là, beaucoup de ces modèles sont proposés avec des fils, comment ça s'appelle? Roxy Floss, je pense que c'est ça, c'est canadien. Et donc moi voilà, je le fais avec mes DMC. Ça sera un très chouette modèle ici, très mignon. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est sur une étamine 10 fils, je sais plus. En 2 brins sur 2 fils de trame. Projet suivant, le Summer Quaker de Lila Studio. Hop là. Voilà ce que j'ai fait. J'adore. Trop beau. C'est une créatrice,
J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et alors, elle a sorti comme ça un Quaker par saison, plus un pour Halloween, plus un pour Noël aussi, je pense. Donc ici, moi, j'avais commencé celui de l'été, comme ça. C'est sur une Aïda 7, oui, 7 en deux brins à l'aiguille sur deux fils. N'importe quoi, forcément. Deux brins à l'aiguille sur un carré, hein, c'est de l'Aïda. En vintage dune. Ouais, vintage dune par Zweigart. Et je le fais avec la conversion DMC. Et donc c'est un modèle, vous verrez, où il y a c'est un cadre un peu comme ça, et puis à l'intérieur, il y a l'image d'une sirène dans un port. Je ne sais pas encore si je broderai l'intérieur, ou alors je m'étais dit que ce que j'essaierais peut-être de faire, c'est de voir comment je pourrais intégrer une photo, quoi. Enfin, en faire un vrai cadre, quoi. Et mettre une photo de vacances avec mon mari et mes enfants, ou enfin bref. Ce n'est pas comme si j'étais prête d'avoir fini le cadre, on verra bien à ce moment-là, le contour. Donc voilà. Alors, le projet suivant, c'est un kit. Alors ici, j'ai pas trouvé... sur internet, j'ai jamais trouvé d'image, donc je vais vous montrer la photo du kit. C'est ceci. Les souris par DMC. Trop beau. C'est un vieux kit hein, que j'avais retrouvé sur Vinted, parce que vraiment j'étais fan. Et alors ici, j'ai changé la toile aussi. Et voici ce que j'ai fait. Donc je brode avec les fils du kit, mais c'est juste... Et c'est une toile 11 fils de chez... je sais pas comment on dit, Permine, je sais pas. Voilà. Toute mimi, la petite souris. Projet suivant, c'est un kit Riolis qui s'appelle Mon Jardin, My Garden. Et hop, voilà ce que j'ai fait. Donc ici, je le brode en un brin sur... Alors, c'est une Aïda 7.2, mais c'est une Aïda, je sais pas comment expliquer, je l'avais acheté à Saint-Malo en vacances, j'avais acheté plein, parce que je fais beaucoup de couverture totale, enfin beaucoup, non. J'aime bien pour la couverture totale aussi. Et donc c'est des très gros trous, je sais pas si c'est pour du canevas ou du hardanger ou quoi, je sais pas, mais bref. Et donc je le fais en un brin, j'aime pas mal le résultat, c'est sympa. Avec les fils du kit aussi. Et je pense que j'arrive à la fin de cette catégorie. Oui, c'est bien la fin de cette catégorie. Alors je vois que je suis déjà à 47 minutes. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette présentation de mes projets en deux parties. Donc je vais arrêter ici, ce sera la fin donc, de la première vidéo. Et puis alors je ferai une autre vidéo avec la suite de mes projets. Voilà, à tout de suite.